Mais Tangana, lui, fait l'objet de 2 mandats, et ça c'est extrêmement grave, par conséquent. Et d'ailleurs, rappelez-vous que les États-Unis ont mis à prix leur tête. C'est-à-dire celui qui arrêtait une personne et qui était recherché par la Cour pénale internationale pouvait obtenir un prix de la part des Américains. Donc là, dans cette affaire, vraiment, nous voulons voir la bonne foi de Kigali, comment Kigali va se comporter. Parce que Tangana, maintenant, n'est plus dans la clandestinité, il est dans une mission diplomatique. Et la mission diplomatique, c'est l'extraterritorialité, bien entendu, mais il faudrait que celui-ci aille rendre compte à la Cour pénale internationale. Et les États-Unis ne pourront pas garder éternellement Tangana à l'ambassade. Alors, ils devront les livrer, mais la coopération des autorités rwandaises est incontournable. Un autre souci chez les Congolais, on a parlé depuis hier, depuis que cette nouvelle est tombée justement, ils n'ont plus foi ni à cette justice internationale, c'est justement, ils disent que ceux qui sont arrêtés là-bas, jugés, ils ne sont pas sanctionnés à la hauteur des crimes commis sur les Congolais et sur les ressources congolaises. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez, par exemple? Bon, les gens sont déçus, disent, mais bon, c'est juste une parodie, une mise en scène sur le plan judiciaire international, et puis ils n'ont plus foi en ça. Est-ce qu'il faut qu'ils continuent à croire de cette manière? Bon, écoutez, il y a quand même Thomas Lubanga aujourd'hui qui est en prison et est en appel actuellement, mais la peine qui lui a été qui est en train de subir actuellement est quand même une peine qui n'est pas non plus légère. Mais ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que le traité de Rome, regardez par exemple dans notre pays aussi il y a la peine de mort, mais le traité de Rome a omis la peine capitale. Par conséquent, et c'est ce que moi j'ai toujours dit, une personne, il y a une espèce de prime si vous êtes jugé par la Cour pénale internationale, parce que vous ne serez jamais condamné à la peine capitale. Donc déjà là, effectivement, dans une certaine partie de l'opinion qui est pour la peine capitale, il se pose de problèmes. Mais c'est ça justement, les règles du jeu, il y a des obligations qui nous lient et que nous devons absolument respecter. Dans une analyse prospective, dans le décryptage, vous avez en quelque sorte annoncé ce qui arrive maintenant quant à la position de Kigali. Qu'est-ce que vous êtes encore en train d'entrevoir dans les jours qui viennent avant mai concernant le mouvement rebelle, dit rebelle, et le régime de Paul Kagame vis-à-vis de ce qui se passe chez nous? Voilà. Concernant Tangana, je crois qu'on vient de le dire. Alors pour le reste, il y a peut-être la question du M23. Comme vous avez vu, le M23 s'est scindé en deux. Il y a un problème, et là, encore une fois, c'est la machination rwandaise. Parce que là, nécessairement, Kigali va avoir deux feux au feu. Hein? C'est clair et net. Bon, et pour l'instant, il a opté pour ceux qui sont restés en République démocratique du Congo dans les territoires occupés, et s'est débarrassé actuellement des Tangana pour différentes raisons, et on vient de le dire maintenant. Parce que Kigali est lié par la cocarde, il y a ces débats au Conseil de sécurité, il y a le fait qu'il va présider le Conseil de sécurité au mois d'avril, donc Kigali voudrait débuter, si vous voulez, la présidence rwandaise en beauté, et montrer patte blanche, et assumer réellement ses responsabilités internationales. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui justifie son attitude actuelle. Mais l'embarras est vraiment indiscutable par rapport à l'attitude des autorités rwandaises. Depuis le début de la gestion de cette crise par le gouvernement congolais et le peuple congolais, pouvez-vous dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie et que des succès se multiplient? Écoutez, nous ne pouvons qu'être sur la bonne voie. Pour quelle raison? C'est parce que, comme vous l'avez remarqué, on n'avait pas le choix. Il fallait nécessairement opter pour une solution diplomatique. Et le gouvernement de la République a agi sur deux plans. Vous savez que ce conflit a deux aspects, l'aspect interne et l'aspect international. L'aspect international a été conclu par l'accord cadre à Addis Abeba, et vous savez, il y a une responsabilité à ce niveau. Et l'aspect interne, bon, qui reste pour l'instant encore pendant parce que, justement, le M23 s'est scindé en deux, si bien que la partie congolaise ne sait plus qui est son interlocuteur par rapport à la discussion sur le plan interne. C'est toute la question. Alors, maintenant, il faudrait que la médiation nous dise quel est le véritable interlocuteur pour conclure
négociations sur le plan interne. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on pourra dire que, à la fois sur le plan interne et sur le plan international, l'affaire est maintenant réglée. Donc, pour l'instant, le gouvernement est encore dans le bon. Je pense qu'on n'avait pas le choix, puisqu'on a exclu la solution militaire, et que si on veut absolument trouver une solution diplomatique, il faudrait nécessairement céder, et nous avons cédé par la concession, et puis voilà.